everyone, my name is Jay Clinton, we're from Chromie Kings. Et là ça peut aller vite, avec Etomenji qui va bien sûr accélérer. Il a vu le déplacement de la casette. Oh, Clinton! Je vais commencer par le... Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot. Cela fait des semaines que vous êtes habitués à ce décor d'entrée puisque nos amis d'Orange Cameroun nous accompagnent en cette période de vacances scolaires. D'ailleurs, la plupart des championnats de vacances sponsorisés par cette entreprise de téléphonie mobile sont achevés le week-end dernier avec les différentes finales qui sont disputées. Et ce soir donc, c'est également l'apothéose sur le plateau de 100% Foot. Mais nous vous l'avons promis, Joseph-Antoine Bell, ex-Lion indomptable et candidat à la présidence de la FECA Foot est notre principal invité sur le plateau principal de 100% Foot ce soir. Nous le retrouverons dans les prochaines minutes. Mais avant, je vous propose de faire un break. On va revenir juste après pour faire un tour du côté de l'école publique de Bilongué où la finale sponsorisée par Orange Cameroun de ce championnat s'est disputée samedi dernier. Coton Sport de Douala était face à Bilongué. A tout de suite. Vivez la passion du football avec Orange Football Club. Et nous allons à l'école publique de Bilongué, Coton Sport de Douala qui affrontait Bilongué, s'est imposé 2-1. Et de ce côté-là donc, Coton Sport de Douala remporte une salle multimédia offerte par Orange Cameroun. Vous savez que c'était le principe. Hein? L'équipe qui s'impose lors de la finale permet à sa municipalité de recevoir une salle multimédia entièrement construite et équipée par Orange Cameroun. On vit cette finale qui a été entièrement couverte par Innocent Abega et on se retrouve juste après. Dans l'unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut dribbler. On ne laisse pas passer. On y va au Punja. Mais c'est quelle équipe au Punja? Le Brésil au Punja. Cameroun au Punja. On va rester fort. Mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors. C'est jusqu'à la mort. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions, you're back in the game. C'est pour le vert ou jaune. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions, you're back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Like a lion, nigga raw like a lion. Yeah, we the best, huh? Cameroon is a nation. Yo, Pepe, we can show you Pepe. Yeah, it's my Pepe. Young one, Pepe. Yeah, who be you, huh? On va fixer tes goals, nigga. See, ça fait les go. Now 1-0, nigga. Yo, move ya. We get the blood for eye, nigga. Yeah, Cameroon, baby. We the best, let's go. You're back in the game. Lions, you're back in the game. C'est pour le vert ou jaune. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game. Lions, you're back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Se joue dans ce championnat local, c'est le tout premier but, Malik. Eh oui, à la 21e minute. Et attention, c'est ce centre qui vient, la tête maintenant, attention, le but, non, le but, égalisation, oulala. On va rester fort. Mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors. Nigga raw like a lion. Yeah, we the best, huh? Cameroon is a nation. Go! Now 1-0, nigga. Yo, move ya. We get the blood for eye, nigga. Yeah, Cameroon, baby. We the best, let's see.
Donc, toutes les finales ont commencé la semaine dernière et vont terminer à la fin du mois, début septembre. Nous sommes particulièrement fiers, la marque Orange, d'être présent dans ce quartier de Bilongué. Comme vous le constatez avec l'affluence, avec tout ce qui se passe, pour nous c'est un succès, c'est une réussite de pouvoir imprégner la marque ici et de pouvoir aussi animer le quartier, comme on dit au Cameroun. Nous sommes très impressionnés par la qualité des joueurs et il y a quelques joueurs qui ont été repérés. On espère qu'il y aura une suite très favorable. Merci. Lors des rencontres comme ça, comme ce championnat, nous puissions franchement détecter les talents, nous puissions égayer les populations, nous puissions permettre leur récréalogie, puisque ça c'est l'objectif des championnats de vacances, permettre la récréalogie, détecter aussi certains talents et faire aussi la promotion des activités physiques et sportives. Et nous, on est en train de vivre une très belle finale avec Orange Cameroun. Et ma pensée va tout droit vers tout ce public chaleureux, mais surtout fair play, que ça n'a pas été facile. C'est la 8e édition ici, mais c'est la première fois qu'Orange vient à Bilongué. Et nous ne pouvons que dire merci à l'entreprise citoyenne. Je suis ému, je ne peux que dire merci et que surtout qu'Orange Cameroun ne nous oublie pas parce que la fête est belle. Coton Sport de Douala, ça a été une très bonne partie. Mes coéquipiers montrent le meilleur de nous et Bilongué, ça a été une expérience pour nous avec tout le public chaleureux qui était là aujourd'hui pour nous supporter. On dit merci beaucoup à Orange aussi qui nous a encouragés pendant ces vacances, qui nous a occupés. Merci beaucoup, merci. Le match s'est bien déroulé malgré que l'adversaire Coton Sport était supérieur à nous. On a bien joué, on a mené, nous avons égalisé, nous avons mis le deuxième but. C'est le football, le football il y a un gagnant et un perdant. Et je dois féliciter Orange pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse camerounaise et pour la jeunesse de Bilongué. Et remercier le promoteur et le président Maradona. Merci. Et mes expressions par rapport au championnat de Orange Bilongué, elles sont très bonnes parce que la population de Bilongué mérite vraiment avoir un Samuel Eto'o à Bilongué. Et j'espère que grâce à Orange, la population de Bilongué aura leur Samuel Eto'o, car c'est un peuple qui aime le football et qui est derrière le football et qui émerge pour le football. Donc je suis vraiment content de mes joueurs. Ce sont mes joueurs et sont d'abord mes amis du quartier, donc vraiment je suis content. Vraiment, je félicite Orange pour tout ce qu'ils ont fait pour ces vacances pour les jeunes. Je dis merci à Orange. Exécuter ce penalty, il y a de la tension en l'air, il prend quelques pas en arrière. Voilà, il fallait y être pour vivre cela. C'était plutôt une très belle fête de football à l'école publique de Bilongué. Cette finale championnat de vacances sponsorisée par Orange Cameroun. D'ailleurs, l'entreprise de téléphonie mobile réfléchit à un projet de récompense, notamment des différentes équipes qui vont prendre part à ces différents championnats de vacances dans les années prochaines. Parce que tout à l'heure, nous évoquions la salle multimédia offerte à l'équipe qui remporte la finale. Donc finalement, on va le dire comme ça, la municipalité qui reçoit la salle multimédia, mais ça c'était uniquement pour la Ligue des champions Orange. Vous savez que la compétition est achevée il y a une semaine maintenant parce que les différents championnats qui se déroulent sur le triangle national, on a tiré les meilleures équipes de ces championnats-là pour disputer la Ligue des champions Orange. C'est-à-dire la première édition et c'est achevé il y a une semaine maintenant et ce sont donc les vainqueurs qui ont permis à leur municipalité de remporter une salle multimédia entièrement offerte et équipée par Orange Cameroun. Après Bilongué, la fête se poursuivait également du côté de Mabanda, donc où Mabanda affrontait Young Stars of Nigeria et de ce côté-là, Young Stars of Nigeria s'est imposé 2-1 devant la caméra de Emos Fanga. C'est pour le vert ou jaune. Dans l'unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut dribbler. On ne laisse pas passer. On y va au Punja. Mais c'est quelle équipe comme Punja? Le Brésil au Punja. Cameroun au Punja. On va rester fort. Mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors. C'est jusqu'à la mort. C'est pour le vert ou jaune. Back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune.
qui a bien organisé son championnat. Et elle est sûre que l'année prochaine, Mambanda fera mieux et que Mambanda passera à une autre étape. Cameroon, baby, we the best, let's go. You're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune, allez les gars, on va briller. C'est pour le vert ou jaune, you're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune, allez, allez les gars. Lions for life, Lions for life, Lions for life. On va jouer le ballon, on va jouer le ballon, on va jouer. Just because it's the planet that man will play on Tu m'annonces que le père de Neymar a fait les déplacements pour ce ballon. Oh, nous tuer tout au long de ce championnat. On aura tout vu avec ce joueur pénètre qui forme. C'est pour le vert ou jaune. Il est appelé, la personne est jouée, sans faute, bien sûr, il se va. I thank Orange and I thank Jesus because it's Jesus that gives this opportunity to Orange to organize this tournament for the young boys to play. So I thank Orange in the name of Jesus. It was great, Orange Cameroon. We thank you for the love you showed to us this year. I hope next year you continue with us. Que cette année, nous donnons un respect à Orange Cameroun qui est venu donner un coup de pouce et la population de Mambanda est entièrement contente de Orange Cameroun. AS Meno a battu 1-2 par Young Stars of Nigeria, mais la fête était belle. Du côté de Mambanda, c'était le cas aussi à la Cité des Palmiers. La finale, c'était samedi dernier. On ne laisse pas passer, on y va, faut bouger.
Alors, récupération. Alors que je vais passer le micro à l'instant à Samuel Ouémina. Zéro but partout entre AS Dominique et Baguette. Si vous venez de nous joindre, bienvenue au stade du lycée de la Cité des Palmiers pour vivre On va jouer le ballon. C'est pour le vert ou jaune. après avoir contesté la décision du corps arbitral. Alors, je vais vous laisser le soin, Samuel Ouémina, de faire une petite analyse. Le Brésil en Punja, Cameroun en Punja, le maillot Les conclusions, somme toute, sont bonnes, hein, avec l'accompagnateur permanent que nous avons depuis 4 ans, Orange, qui nous soutient dans cette entreprise. Et la particularité de cette année a été le tournoi de la Champions League par Orange, qui a eu lieu au stade Mbappé-Lépé. Nous pensons que l'initiative telle que nous avons voulu, dans laquelle nous avons voulu nous inscrire en début, celle de regrouper les jeunes autour d'un slogan « Vacances utiles », a pu trouver son épingle du jeu. Davantage de soutien et de collaboration, parce qu'un championnat comme celui que nous organisons demande une sorte de kyrielle d'intelligence et d'objectivité pour que nous puissions arriver à ce que nous pensons avec Orange, rendre toujours chaque fois des vacances utiles pour nos jeunes. Et vous voyez que même la nuit n'a pas été un obstacle sur le stade du lycée de la Cité des Palmiers, dans l'arrondissement de Douala 5e. Belle fête de football. On va repartir à Douala 4e, précisément au stade du lycée bilingue de Bonabiri, Happy Foot. L'apothéose, c'était ce week-end également. Et était face à face à Wembley qui affrontait donc son adversaire du jour, Abakwa. Victoire d'Abakwa alors que c'était 0 but partout dans le temps réglementaire. Abakwa s'impose finalement lors de la séance des tirs au but du côté de Happy Foot à Bonabiri. On va retrouver Martin Mangele.
C'est pour le vert ou jaune. We're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez les noms, on va briller. C'est pour le vert ou jaune. We're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, allez les lions. Yeah, like a lion. Nigga raw like a lion. Yeah, we the best, huh? Cameroon is a nation. Yo, Pepe, we can show you Pepe. Yeah, it's my Pepe. Gang one, Pepe. Yeah, who be you, huh? On va pick, c'était go, nigga. Si, ça fait les go. Now 1-0, nigga. Yo, Munja, we get the blood for eye, nigga. Yeah, Cameroon, baby. We the best, let's go. No, our opponents, they were physically fit and mentally upright. So that's how the encounter ended. Nous apprécions le partenaire Orange Cameroun qui est toujours à côté de la jeunesse camerounaise pour les occuper pendant la saison des pluies et pendant la période des vacances. Y avait-il seulement la ville de Douala? Eh bien non, retenez-le, les championnats sponsorisés par Orange Cameroun, c'est sur l'ensemble du territoire national, dans les 10 régions. Et la région du centre était également au rendez-vous. La ville de Yaoundé a vibré au rythme du football avec Orange Cameroun. Suivez plutôt. Bonsoir 4 au Nana Joël, bonsoir 3 Niam Kureke, bonsoir 5 Kokoa Blanchard et puis bonsoir Rank comme sa femme décisive de
aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Et la fin qui détermine tous les moyens que nous avons mis en jeu. Et aujourd'hui, on a été la risée de tout le public ici. On a reçu de tous les insultes. Mais hélas, nous sommes arrivés jusqu'au bout. Et je suis très content moi-même. Parce que je vois comment le niveau augmente chaque jour. La joie totale ici à Maracana Stadium. Vraiment, c'est l'année des trentenaires, c'est tout ce que je peux dire. On a manqué plus de réalisme dans notre jeu. Je pense qu'on va s'améliorer pour les éditions à venir. On a manqué plus de gens. On a une équipe jeune. En face de nous, il y avait une équipe assez mature. On s'est battu comme on l'a bien pu. On n'a pas démérité, je pense. C'est aussi le but qui nous a séparés. Nous sommes là également pour accompagner les vacanciers à mieux préparer les rentrées. Raison pour laquelle vous voyez cette effervescence. Je ne suis pas déçu. C'est une finale qui a été âprement disputée. Que le meilleur, dans un match, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. On n'a pas démérité. C'est au tir au but, c'est le séance de tir au but qui nous a séparés. Que le meilleur gagne. Nous avons eu cette année la chance d'être supervisés par Orange Cameroun. Et nous étions à cette phase expérimentale. Coup d'essai, coup de maître. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Les gars, nous sommes champions. Bon boulot, Monsieur Frédéric Ebobissé. Félicitations à Orange Cameroun. On va maintenant vous laisser en compagnie de la finale qui s'est disputée dans la ville de Garoua, la capitale régionale du Nord. Et nous allons nous retrouver juste après sur le plateau principal de 100% foot avec Joseph-Antoine Bell, notre invité de ce soir. À tout de suite. D'aventure avec Orange. C'est pour le vert rouge. Dans l'unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut gagner. On y va, faut Punja. Mais c'est quelle équipe en Punja? Le Brésil en Punja. Cameroun en Punja. On va rester fort. Mouiller le maillot encore, tu tapes, tu sors, c'est jusqu'à la mort. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez les lots, on va briller. C'est pour le vert ou jaune. You're back in the game, Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, allez les lots. Yeah, like a lion, nigga raw like a lion.
Cette émission vous a été offerte par Orange Football Club. Le football change avec Orange. La vie change avec Orange. Merci donc, chers téléspectateurs, de nous retrouver sur le plateau principal de 100% Foot avec notre invité, Joseph-Antoine Bell. Bonsoir. Bonsoir. Ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, mais dans l'actualité, vous êtes candidat à la présidence de l'Africa Foot. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas trompé. Affirmatif. Nous y reviendrons. Je vous propose, Jojo, si vous me permettez ainsi de diminuer votre prénom. Nous allons rapidement aller dans les stades où sont disputés les matchs de la 32e journée du championnat de Ligue 1. C'était dimanche, précisément au stade de la Réunification. Enlevé de rideau, c'était à 13h30. Les Astres de Douala étaient face à Botafogo de Douala. Finalement, Botafogo s'est imposé 2-0. Le compte rendu de RVK. Botafogo de Douala, le bleu qui se frotte au ténor, n'a pas raté son derby contre les Astres de Douala. Dès l'entame de la partie, on lève les doutes au sein de Botafogo de Douala. À la 4e minute, Rudolf Ngombe-Mbengue déclenche ses missiles. Le gardien de but des Astres épanais est présent. Les Brésiliens de Bepanda ne présentent pas de bonne qualité. À la 18e minute, grosse incompréhension entre le gardien de but épané et ses défenseurs. Rudolf Ngombe-Mbengue d'Angers profite pour mettre la balle au fond des filets. Les joueurs de Ndjam Laurent posent leur étreinte progressivement avec une possession largement à leur avantage. 31e minute, suite à un joli mouvement, Atanga Francis est à la conclusion pour le deuxième but. Deux buts à 0, les certitudes des hommes de Bongo Charlemagne sont bousculées, mises à mal. L'attaque des Brésiliens de Bepanda manque de mouvement. Les Astres n'auront pas le temps de reprendre les esprits. Botafogo de Douala confirme qu'il figure parmi les escouades les plus excitantes du championnat de Ligue 1 cette saison sportive. Victoire et bien sûr satisfaction de Hugo Patrick Niamey, le gardien de but et capitaine de Botafogo de Douala. Satisfaction également du coach Ndjam Laurent qui pense que ces poulains, lui, reviennent plutôt de loin pour se relancer dans la course pour le titre de champion de Ligue 1. Je propose de les écouter au micro de Emos Fongo et RVK. Nous étions conscients qu'on a notre destin en main parce que, vous savez, nos concurrents directs, ils vont aussi jouer des matchs un peu compliqués. Donc nous, on se doit de gagner toutes nos dernières rencontres qui restent parce que on ne sait jamais, on peut avoir une place africaine en fin de saison. Donc maintenant, on s'est battu comme on a pu, on a respecté les consignes des entraîneurs et c'est passé. Donc nous ne pouvons que dire merci pour ces 3 points et continuer à bosser parce que le meilleur reste à venir. Ouais, nous on n'oublie pas d'où on vient, mais maintenant que la possibilité est là, il y a un coup à faire, on va aller à fond, donner tout ce qui nous reste comme arme et puis on verra à la fin. Bon, je ne veux pas trop utiliser ce terme espoir, place africaine. Je pense qu'on s'est dit que la dernière fois qu'il était important de se maintenir, après le métier on prend du plaisir, c'est ce plaisir qu'on commence à prendre maintenant. Maintenant, il ne faut pas permettre à ce que le championnat ne soit pas beau, il est important de le rendre bien en gagnant des matchs pour permettre à ce que tout le monde se mette en valeur. Je crois que c'est ce qu'on a dû faire aujourd'hui. Et mes joueurs ont compris ça, ils ont vraiment bien rendu la pièce, je crois que c'était bien dans le jeu.
Ça va mal chez les Brésiliens de Bepanda. Eumie Christian, le capitaine du club, l'avoue. Ses coéquipiers également. Il va falloir se réunir, que la famille des Astres de Douala s'asseye autour d'une même table pour préparer la prochaine saison sportive. Je propose des réactions au micro de 100% foot. Bon, je ne pense pas qu'on a lâché la partie, mais on a tout essayé. Ce qu'on pouvait faire, malheureusement, on a trouvé une équipe de Botafogo bien en place. Ils ont profité de leur premier mi-temps. Ils nous ont marqué 2 buts et après, le match était plié. Every day, no matter we are going through a difficult time now, but I always try to give my best because we are not just playing for a match, we are playing for a whole season. So if the team is not having a good performance, but I can try to give my best in order that I can look forward in the next season. Oui, on est conscient, mais je pense qu'après ces matchs-ci, on a tout le temps de remettre les choses en place et de bien finir le championnat. Des Astres Football Club de Douala, mais le plat de résistance dimanche au stade de la Réunification. Bien sûr, c'était le deuxième match. New Star de Douala affronte le leader Coton Sport de Garoua. Surprise ou score plutôt attendu par les supporters de économique du Cameroun. Je propose en tout cas les images. New Star s'est imposé 2-1 sur Coton Sport de Garoua, RVK. Des beaux gestes, du jeu, de l'envie, des bons coups. Le duel au sommet New Star de Douala, Coton Sport de Garoua, a mérité tout son standing. Il aura fallu seulement quelques secondes pour que Coton Sport de Garoua lève les bras au ciel grâce à cette ouverture du score signée Belamo à la 48e seconde. Un but qui jette un coup de froid dans la cuvette de Bepanda. Les visiteurs ont pris les choses en main. King Mpondo et ses coéquipiers livrent leur registre. Malgré la nette domination, les hommes de Didier Gomez d'Arosa peinent à se créer de véritables occasions de but. Baba Basile, devenu peu à peu l'homme fort de l'attaque de New Star de Douala, se trouve sur plusieurs occasions nettes de but. Ça devient agaçant pour les dirigeants à la tribune. Chahuté, c'est Baba Basile qui remet sur la bonne voie son club à la 43e minute. Le PCA de New Star, Faustin Domke, est libéré et se lâche. Sont ambiants. Les deux équipes se neutralisent à la pause, un but partout. Au retour des vestiaires, Anissé Bargafoué a réorganisé son jeu sur le plan tactique. Coton Sport est en difficulté. Le public du stade de Réunification de Douala Bepanda, acquis à la cause de New Star, se donne à fond. À la tribune, le PCA Faustin Domke ne lutte aucune action et aucun geste de se protéger. Au bord de la rupture, New Star de Douala se procure des occasions gâchées à la conclusion. Coton Sport de Garoua recule. À la 83e minute, Baba Basile se mue en passeur décisif pour une tête rageuse de Essombo Francky. Entré en cours de jeu, le défenseur Essombo Francky offre une victoire précieuse à New Star de Douala. Dans le temps additionnel, le banc de touche de New Star ne tient plus. Le coup de sifflet final de l'arbitre Bianco Aurélien libère tout le monde. Après avoir subi la loi de Coton Sport de Garoua, New Star enterre les espoirs de Coton Sport à domicile. Attention, c'est un ballon
de Coton Sport de Garoua dans la surface de vérité de Houston de Douala. Et le danger s'en est allé, je le dis, Fabrice Bou. Belle fête de football, on va le dire comme ça, dimanche au stade de la réunification de Douala. Et juste après cette victoire, le président de New Star de Douala, Faustin Domke, a donné à ses joueurs cette prime de 1 million de francs CFA. Vous comprenez donc que la récompense était également au rendez-vous. Joseph-Antoine Bell, voilà des matchs tels qu'on aime les voir au Cameroun et un peu partout ailleurs. Oui, bien sûr, si le public est content, tant mieux. C'est pour lui qu'on joue. Et lorsque les joueurs aussi sont contents, ben, tant mieux. Et surtout quand le président aussi fait un oui, mais bien sûr. Oui. Le président était un spectacle à lui tout seul. Je crois que les journalistes étaient prévenus, donc ils étaient venus pour nous montrer aussi le spectacle des tribunes. Et à New Star de Douala, ils sont contents, vous allez le comprendre tout à l'heure lorsqu'on sortira les calculettes en vous présentant le classement. Ils sont contents parce qu'ils se rapprochent de cette place de leader. New Star de Douala, je vais leur proposer quelques réactions au micro de Emos Fongo et RVK. Si on remportait Coton comme l'a fait tout à l'heure, il restait 2 matchs et on va jouer Union ici à domicile et on va aller prendre les 3 points contre Dragon. Ce ne sera pas facile et on a espoir jusqu'à la fin de ce championnat. Oui, vous savez, quand tu joues un seul avant-centre seul, je suis scellé seul là-bas et il y a aussi la lucidité. Il y a les ballons qui se gardent, il n'y a pas le soutien. C'est comme ça, devant le goal, quand tu rates 2 fois, 3 fois, tu vas trouver une occasion, tu vas mettre dedans. C'est ce qui est fait cet après-midi. Il fallait avouer que c'était un match très important. On avait en face de nous la meilleure équipe du Cameroun sur le plan du dispositif et au niveau de l'engagement. Nous avons peiné à la première minute en concédant ce but. Et lorsque vous regardez sur la somme des actions, si on allait à la mi-temps avec un résultat de 3 pour New Star, 1 pour Coton, ça ne ferait du mal à personne. Nous n'avons pas eu cette adresse devant les buts. Voilà pourquoi à la mi-temps, il fallait justement voir comment est-ce qu'il fallait ajouter un autre milieu du terrain capable de faire la différence à la mesure où on a eu l'impression que le milieu du terrain de Coton était déjà un peu émoussé. Nous avons procédé à des remplacements et Dieu merci, ça a payé. Je ne le dirai jamais assez. Ce championnat, s'il se jouera à coup sûr avec le mot des équipes de la région du littoral. Avec les résultats des autres équipes, nous avons 2 matchs. Il est important pour nous maintenant de gagner ces 2 matchs et voir comment nous allons nous positionner. Coton Sport de Garoua n'a pas encore donné son dernier mot. Il y a encore 2 journées avant la fin de ce championnat. Les cotonculteurs seront d'ailleurs en déplacement. La 33e journée sera ce mercredi du côté de Yaoundé pour affronter la Lanterne Rouge, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Donc 3 points possibles pour les cotonculteurs. Et ils ne l'oublient pas. D'ailleurs, je vais proposer quelques réactions. Le réalisme offensif, je crois que dans l'ensemble, sur l'ensemble du match, on est dominant, notamment sur la deuxième mi-temps où cette équipe de New Star a baissé de pied considérablement. On fait 2 erreurs défensives, on les collectionne depuis quelques semaines. On a un manque de concentration. C'est dommage, je crois qu'on avait l'emprise sur ce match, on le perd. Donc en tout cas, on est toujours premier, donc il va falloir faire preuve de beaucoup plus de réalisme défensif et offensif sur nos 2 derniers matchs. Je pense qu'il vaut mieux être dans notre position que dans la leur, surtout qu'il y a un New Star Union le dernier match. Et quoi qu'il en soit, je tiens à rappeler à tout le monde que Coton Sport devrait être champion à l'heure actuelle, sans la décision honteuse et peut-être comploteuse de la Ligue. Donc vous savez, on est très serein. Je crois que ce soir, on avait un capital de points en place, on nous l'a enlevé, donc on fait avec, mais dans nos têtes on reste très serein parce que jusqu'il y a 3 semaines, c'est vrai qu'on était bon, on marque le pas, mais il faut comprendre aussi les joueurs, c'est difficile de digérer une sanction aussi scandaleuse que celle-ci, alors qu'après le match contre Unisport, on était pratiquement champion. Donc c'est vrai, on est dans le dur, on l'avoue, mais bon, je crois qu'en termes de niveau de jeu, en termes de niveau technique, l'équipe est quand même bien en place. Donc on va aller au bout. Mais tout est compliqué, même Tonnerre. Je crois qu'il ne faut surtout pas manquer de respect à Tonnerre. Je crois que c'est un grand club, un club historique. Je sais qu'il se défendra bec et ongle contre
contre Coton. Je crois que c'est d'abord ce match sur lequel il faut qu'on se concentre. Vous savez, on respecte tout le monde et on respecte encore plus Tonnerre qui a envie de bien finir ce championnat. Donc d'abord pensons à Tonnerre, on aura le temps de penser à Botafogo par la suite. Ben, elle a gagné le match, donc bravo à elle, mais je crois que Coton sur le plan technique était quand même un poil supérieur, sur le plan physique aussi, mais je crois que New Star a fait preuve de réalisme là où on n'en a pas fait nous-mêmes, tout simplement. Attends, comme quoi j'ai des amis dans la presse, des vrais. Vous avez les ennemis comme moi là. Didier Gomez d'Arosa, manager général Coton Sport de Garoua, Joseph-Antoine Bell, ça n'a pas été une véritable machine de guerre cette saison Coton Sport de Garoua? Oui, on n'a pas l'habitude de voir Coton aussi serré, mais c'est tant mieux pour le suspense et c'est peut-être mieux ainsi. On se dit que les autres clubs se sont un petit peu rapprochés du niveau de Coton qui a toujours dominé, mais on a entendu l'entraîneur dire que c'est une décision scandaleuse et honteuse qui les a retardés. On a l'habitude dans le championnat. Oui, oui, mais ce qui change, lui ne le sait pas, il n'était pas avant. Ce qui change, c'est que les décisions scandaleuses avant n'étaient pas contre Coton Sport. Le match qui avait également de l'enjeu, c'est celui de Bamenda, le déplacement de l'Union sportive de Douala au Mancom Stadium pour affronter l'Union Sport local. Les Nassara Kamakai ont été accrochés. 0 but partout, ce qui freine donc leurs élans pour la course au titre. L'Union sportive de Douala, en cas de victoire, aurait bien pu s'emparer du fauteuil de leader, mais ça n'a pas été le cas. 0 but partout, Souleymanou, RVK. L'Union sportive de Douala poursuit son aventure en Ligue 1. Le salut de Nassara Kamakai passait par une bonne opération à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Malheureusement, le fief des académiciens de Bamenda n'a pas souri au vert et blanc de la cité capitale économique Douala. Dans l'entrée du Mancom Municipal Stadium de Bamenda, les fans de Yon Sport Academy locale envoient un signal fort aux visiteurs. L'Union sportive de Douala, qui est condamnée à vaincre Yon Sport Academy à la maison pour espérer un faux pas de ses concurrents, fait face à l'adversité des académiciens de Bamenda. Yon Sport Academy qui s'exprime mieux sur ses installations, passe cette grosse frayeur, les Nassara Kamakai s'amusent à tenter tous les gestes qui ne produisent pas le résultat escompté. Dans la seconde manche, les deux équipes se lancent dans une course effrénée vers les buts adverses sans coup d'éclat. Au finish, ce beau duel a accouché d'une opposition pleine et intense, sans but à Bamenda. Malgré ce nul, l'Union sportive de Douala se maintient à la deuxième place avec 57 points derrière le leader. Ça reste donc très serré dans la tête du tableau. Maintenant, ça se passe aussi dans les tribunes, cette belle ambiance. On va peut-être proposer ce soir quelques clichés de présidents qui célèbrent en leur manière les buts lorsque leurs poulains les inscrivent sur le terrain. D'abord, le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, Franck Capi, au stade de la réunification, célébrant le but inscrit par ses joueurs, on va le voir. Dans les tribunes, Franck Capi, qui ne s'est pas empêché de danser, d'exécuter quelques mouvements. Joseph-Antoine Bell. Ça, c'est un président de club, ça, heureux. Oui, c'est bien. La victoire, ça fait des choses. Oui, bien sûr. Mais là, on ne peut pas dire encore que c'est la victoire. C'est juste un but, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que là, la victoire se dessine, là. Oui, mais il célèbre le but quand même. Mais vous savez que si ce n'est que pour ça, vous pouvez prendre un but à la dernière minute. Donc là, non, il ne célèbre pas encore la victoire, il célèbre le but. Célèbre le but. Il célèbre le but. Et évidemment qu'il a en arrière-pensée le fait qu'il pourrait gagner le match. Et c'est aussi le cas de Faustin Domke qu'on va vous présenter en image. Ça, c'était dimanche au stade de la réunification face à Coton Sport de Garoua. D'abord Faustin Domke sur le premier but qui... Vous allez le voir, il met la main dans sa poche. Il va mettre la main dans sa poche. Faustin Domke, sorti quelques billets de banque. il les balance. Il les balance pas. Finalement, il les balance pas. Non, ça fait partie du spectacle. Je ne sais pas s'il les a balancés ou pas balancés. Mais en tous les cas, c'est vraiment du grand spectacle des présidents, de la part des présidents. On aurait dit qu'il y a une espèce de rivalité entre les deux. Je ne sais pas lequel
crée de l'émulation chez l'autre, le peut-être pousse. c'est une rivalité sportive, hein, ça Oui, mais ça, oui, mais je parle de ça. Et on a vu Franck Capi danser tout à l'heure, voilà, Faustin Domke à son tour. C'est quand les danseurs... Et il va d'ailleurs quitter sa place. Allez, voilà. ça c'est Faustin Domke. Voilà. Et il y a des artistes qui me disaient quelque part en coulisses qu'on ne soit pas surpris prochainement devoir créer une danse Faustin Domke. On tourne à gauche, on tourne à droite, on fait un quart de tour sur soi-même. C'est aussi le spectacle Joseph Antoine. Mais c'est bien, je pense qu'ils sont entraînés à célébrer ainsi les buts de leurs joueurs. Et surtout que ça s'annonce passionnant à la dernière journée. Et comme ça, ils seront tous les deux. Donc ils seront côte à côte, tous les deux, ils vont pouvoir danser et même se toucher. Mais pas au même moment. Hein. Ils ne vont pas danser au même moment, malheureusement. Voilà, non, on leur souhaitera beaucoup de buts pour que chacun danse à son tour. Allez, rapidement, les autres résultats de cette 32e journée de Ligue 1. À Yaoundé, le Canon s'est imposé à Haïfa du jeu égal, j'allais dire. Début partout face à Unisport du Honkam. Le match était délocalisé au stade du centre de l'excellence de la CAF Mbankomo. Tonnerre de Yaoundé a été battu début contre 3 par la Panthère sportive d'Indé. Ça c'était au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Et juste après le match Tonnerre Panthère, le Dragon de Yaoundé a joué et a battu Ndialakouen Sport Academy de Limbe 2 buts à 1. Fovo de Baham est venu à Budapest d'un foot, 3 buts contre 2. Botafogo de Douala s'est imposé 2 buts à 0 sur les Astres. On vous l'a présenté tout à l'heure en image. UMS de Loum a été accroché à domicile, 0 buts partout face à Lyon blessé de Fotoni. Et on sort les calculatrices. Le classement, vous allez le voir, ça reste très serré. De la première à la 4e place. Coton Sport de Garoua, premier 58 points. Suivi de l'Union Sportive de Douala, 57 points. 3e New Star de Douala, 56 points. 4e Botafogo de Douala, 56 points également. On va s'arrêter là, Joseph Antoine Bell. Du 1er au 4e, à 2 journées de la fin, chacun peut encore prétendre être champion. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, tant mieux pour le suspense et puis comme ça on sort de la monotonie habituelle qui fait que Coton soit champion 2, 3, 4 journées avant ou en tous les cas qu'il soit déjà donné champion en début de saison et que ça se confirme rapidement. Dans le bas du tableau, à la 14e place, Fovo de Baham, malgré sa victoire, n'est pas encore sorti des enfers. 37 points, 14e, 15e UMS de Loum, 36 points, 16e le Canon de Yaoundé, 34 points. Ndialakouen Sport Academy de Limbe, 17e avec 31 points. Et la Lanterne Rouge, le Tonnerre de Yaoundé, 15 petits points, impensable. Il y a encore quelques saisons, Joseph Antoine Bell. Oui, mais ça aussi, ça prouve... Mais c'est mérité aussi, vous pensez? Ce sont des résultats sportifs. A priori, les résultats sportifs sont toujours ceux que vous méritez. Sauf, évidemment, quand il y a des décisions scandaleuses qui vous retirent des points ou qui en donnent à d'autres. Mais a priori, c'est comme ça. Ce qui est... aussi logique, c'est que si vous n'avancez pas, vous reculez forcément. Donc le Canon et le Tonnerre, c'est pas que ce soit surprenant, c'est que c'est inhabituel de les trouver là parce que ce n'était pas leur place il y a un certain temps. Mais à l'époque où ils n'étaient pas à cette place-là, il y a d'autres équipes qui y étaient aujourd'hui. Vous savez, vous commencez un championnat à 18 ou à 20, il y aura toujours un premier, un 20e, et ce sont vos efforts qui déterminent votre position. Et vous concluez en disant que ce sont les réalités du football? Ce sont les réalités Même du si football. ailleurs on verrait difficilement le Real de Madrid dans les enfers. Mais parce qu'ils font ce qu'il faut. Attention, c'est pas le nom de l'équipe. C'est une équipe doit avoir un club, parce qu'en plus nous on aime bien parler de l'équipe, mais un club c'est autre chose qu'une équipe. Donc un club doit avoir une philosophie, et si cette philosophie est bonne, vous avez des dirigeants qui surveillent, qui veillent tous les jours à ce que la philosophie soit respectée. C'est celle-là qui fait qu'on ne se retrouve pas dans cette position-là. Lorsque on est appelé à jouer un certain rôle, il y a des comportements qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, et il y a surtout des comportements qu'on a. Donc, comment on encadre son équipe, qui est l'entraîneur, comment on l'a recruté, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que l'entraîneur fait, qui recrute les joueurs et comment on finance tout ça.
Mais est-ce que le budget est en place? Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on a un comité de direction? Est-ce qu'on a un conseil d'administration éventuellement? Est-ce que chacun joue son rôle? C'est comme cela que ça... C'est une entreprise, hein, voilà, un club de foot. Voilà. Les combinaisons de la 33e journée sont connues, quelques morceaux choisis, les matchs que vont disputer les clubs qui sont en course pour le titre de champion. Le Coton Sport de Garoua sera en déplacement à Yaoundé pour jouer la Lanterne Rouge, le Tonnerre Calara Club de Yaoundé. L'Union Sportive de Douala, mercredi, sera à la maison pour jouer contre l'Inzumento de la Panthère Sportive d'Undé. New Star de Douala sera également en déplacement à Yaoundé pour affronter le Dragon de Yaoundé. On va marquer une courte pause et on va retrouver notre invité Joseph-Antoine Bell, cette fois-ci sous sa casquette de candidat à la présidence de l'Africa Foot. À tout de suite. Le football a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Élection à la FECA Foot, le coup d'envoi a été donné ce lundi 31 août 2015 dans les ligues décentralisées avec la Ligue départementale de la Sanaga Maritime. La liste conduite par Ndike, le candidat de la mutuelle, a remporté avec 12 voix sur 10 devant celle conduite par Marcel Niemek, soutenue par Littoral, la Maison Mère. Avant quelques réactions, Joseph-Antoine Bell, je vous retrouve immédiatement sur ce plateau pour votre réaction, puisque vous appartenez à cette famille Littoral Maison Mère qui en fait est un rassemblement d'acteurs de football qui veulent changer les choses sur le plan de football, bien évidemment, dans la région du Littoral. Est-ce que ce n'est pas là votre première défaite? Vous avez des drôles de façons de parler en parlant de foot, de sport, à quelqu'un qui a remporté une Coupe d'Afrique des clubs champions en ayant perdu le match aller, oui. À quelqu'un qui a remporté avec les Lions Indomptables la première CAN alors qu'on n'en avait jamais remporté auparavant en étant mené au score devant le Nigeria avant de revenir et de marquer 3 buts. Donc, s'il vous plaît, ne parlez pas. C'est l'un des matchs, c'est un championnat qui est long, c'est l'un des matchs. Donc, ne parlez pas comme si c'était définitif. Surtout que Joseph-Antoine Bell, lui, jouera la finale de ce championnat. Voilà, à ce moment-là, vous sortez totalement du foot. Et je crois qu'il faut aussi savoir que, je parlais tout à l'heure du club, comment il doit être structuré. Les acteurs du foot doivent toujours ne pas s'éloigner du foot. Malheureusement, tous les problèmes qu'on a viennent de ce que les acteurs du foot se sont éloignés pendant beaucoup trop longtemps de la philosophie même du foot et des valeurs du sport. Plutôt sportivement, hein, Marcel Niemek accueille sa défaite. Il pense qu'il va falloir désormais que le football se porte plutôt bien dans le département de la Sanaga Maritime. Il n'est pas dans l'euphorie Ndike, mais l'heure est aussi au travail. Je propose de les écouter. Monsieur Ndike a eu 12 voix, j'en ai eu 10. C'est le choix des présidents des clubs. Ils ont choisi Monsieur Ndike. Je ne les en veux pas. Ça a été pour moi un galop d'essai parce que c'est ma toute première fois de poser ma candidature au poste de président de la Ligue départementale. Cela m'a servi de leçon et j'espère que après cette Olympiade, je reviendrai parce que je suis convaincu que le football ne va pas changer dans notre cher département. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin des responsables de clubs, nous avons besoin de tout le public parce que le football est une compétition, est un jeu de masse. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement ceux qui jouent sur le terrain ou bien ceux qui sont responsables de clubs, ça concerne tout le monde. Vous avez vu vous-même pendant ces périodes qui ont précédé les élections ou bien la période que nous courons même, qui court encore en ce moment, c'est tout le monde qui parle de football. Et j'aimerais que tout le monde vienne pour qu'on construise ce football. Que ce ne soit pas seulement le problème de la rue, que ce soit vraiment un travail sérieux en profondeur avec tous les acteurs possibles.
Joseph-Antoine, le processus électoral à la FECAFOOT est relancé au lendemain d'un consensus il y a quelques semaines à Yaoundé, dans les services du Premier ministre. Et pour vous, appeler tout le monde autour d'une même table, chez le Premier ministre, c'était simplement donner l'occasion à ceux que vous qualifiez de fils d'Ia Mohamed, de sonner l'heure de la réconciliation. Parce que pour vous, leur principale réclamation, ce n'était pas de réviser véritablement cet état, puisqu'ils nous ont pas donné l'impression, ça je vous le cite, d'insister véritablement là-dessus. Pour eux, ils sont plutôt satisfaits de leur réhabilitation pour ce qui était hors cause lors des dernières échéances. Alors, de ce fait, ce consensus, pour vous, c'était une catastrophe. Donc s'il y a un consensus de ça, il n'y a pas de raison qu'on ne l'annonce pas. Et je ne crois pas qu'on l'ait annoncé. On nous a révélé qu'il y avait une réunion qui finalement pourrait s'apparenter à un conciliabule. Et quand vous dites qu'on a convoqué tout le monde, je ne sais pas qui est tout le monde, parce que en tout cas moi je n'y étais pas. Donc, et puis les résolutions de ce fameux consensus n'ont pas été lues au perron de l'immeuble Étoile ou encore par un communiqué sanctionné par un communiqué soit du ministre secrétaire général de la primature, soit du Premier ministre en personne. Donc j'ai l'impression qu'il s'agissait de quelque chose d'informel et surtout, comme vous dites, quand on regarde c'est par les fuites qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. Ceux qui étaient là-bas, c'est tout simplement l'équipe sortante de la Fédération camerounaise de football. Et cela me rappelle une réunion il y a 2 ans au Premier ministère où j'avais dû, au moment même où tout cela a éclaté, où j'avais dû rappeler qu'il n'y avait pas 2 factions. Il y avait 2 factions à l'intérieur de l'équipe dirigeante de la FECAFOOT, c'est-à-dire de l'équipe IA, mais qu'il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui estiment que ceux qui appartiennent à cette équipe-là ont échoué et qu'il faut faire autrement. Donc, il ne faut pas oublier. De cela. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on doit gérer notre football autrement. La question, d'ailleurs, c'est de se demander, est-ce que notre football va bien? Si vous dites qu'il ne va pas bien, ça veut donc dire que les 2 factions qui étaient chez le Premier ministre n'étaient pas les bonnes. D'ailleurs, des indiscrétions font savoir que finalement, ce consensus-là n'a pas été conclu. Celui de la paix des braves. Voilà, ces retrouvailles-là qui n'étaient pas un consensus, les retrouvailles des fils des créatures de IA ne se sont pas finalement scellées simplement parce qu'il y en a un, et il s'appelle Abdourahmane, qui lui a dit qu'il ne pense pas que c'est ce que le public du football attend. Le public du football n'attend pas que l'équipe IA soit reconstituée. Le public du football attend qu'on change la manière de gérer et que c'est possible que cela soit fait avec quelques-uns de l'équipe IA, mais à condition qu'ils se tiennent dans la posture d'Abdourahmane, en disant nous avons mal fait, nous aimerions que ça se passe différemment. Mais vous ne pouvez pas revendiquer ce bilan-là qui est catastrophique, qui a amené à la normalisation, et derrière dire laissez-nous en place, nous allons continuer. Ça veut dire que la normalisation n'était pas utile du tout. Mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas lieu de se satisfaire de ce que cette rencontre a finalement permis qu'il y ait l'apaisement et que décidément on va aller aux élections finalement? Non, 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 ce n'est pas cette rencontre-là. Et je crois que c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu une rencontre qui visait précisément l'attitude à avoir par rapport au texte. Oui. Donc, or, par rapport au texte, ceux qui ont toujours attaqué n'ont jamais attaqué dans le fond, ont toujours attaqué sur la forme et ils ont généralement gagné sur la forme parce que les gens du foot n'ont pas l'habitude de respecter leur propre texte. Donc c'est facile de gagner juridiquement. Donc ils ont toujours gagné. Le problème c'était de dire, bon, on arrête ces recours, on adopte les textes, on voit surtout qu'est-ce qui fait que les textes soient éventuellement inapplicables ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient applicables tout en n'étant pas parfaits. En parlant des textes parfaits, il m'est arrivé de dire il y a longtemps, mais c'est vrai qu'on ne prête pas attention au fond des textes, que, vous savez, Sylvestre, lorsqu'un jeune homme de 18 ans dans notre championnat signe 2 licences, vous savez ce qui lui arrive? C'est sa carrière qui en prend un coup. Voilà, il est suspendu.
Or, les dirigeants viennent se tailler des textes pour eux. Les textes disent qu'un jeune homme que nous devons éduquer, s'il signe 2 licences, s'il donne son accord à 2 équipes, il sera suspendu. Dans le même temps, nos textes disent qu'un dirigeant qui aurait donné son accord à 2 listes, on lui demande le jour de l'élection dans quelle liste. Dans un délai de se prononcer. Non, pas dans un délai, là, c'est-à-dire au moment même. C'est-à-dire, non, là, ce que je veux dire, ça veut dire qu'on lui donne l'autorisation de flouer un camp auquel, et c'est ce qui s'est passé à EDA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une dame, Madame Sylvie Toucan pour ne pas la nommer, était carrément vice-présidente de M. Yemek, que vous avez vu tout à l'heure, mais parallèlement, elle a donné mandat à l'adversaire de M. Yemek. Et elle, qui est sur la liste candidat vice-présidente, arrive dans la salle et quand on lui dit de choisir, elle choisit d'affaiblir la liste à laquelle elle a donné son accord pour être vice-présidente. Il faut savoir qu'on ne met pas votre nom à votre insu puisque vous donnez la photocopie certifiée de votre carte d'identité, ainsi de suite. Donc vous voyez que nous avons des textes, il faudrait, moi je n'accuse personne, mais ce genre de choses, ça veut dire que nous les dirigeants, nous estimons que nous n'avons pas d'exemple à donner à nos joueurs ou à qui nous reprochons tout. Eux ne peuvent pas signer. Et là, vous faites donc allusion à l'article 45 de ces nouveaux statuts de la FECAFOOT, notamment sur les conditions d'éligibilité, parce qu'il faut être parrainé pour les candidats au préalable par 8 délégués au moins de l'Assemblée générale, et un délégué ne pouvant pas parrainer plusieurs candidats. Oui, mais ce n'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est que vous pouvez donc venir flouer quelqu'un en lui disant « je me mets sur la liste avec vous oui. ». Il vous prend, alors qu'en réalité, vous êtes avec son adversaire et on ne vous fait rien. Vous arrivez le jour de l'élection, vous lui faites défection le jour de l'élection et c'est comme si vous arriviez, là on a vu Union tout à l'heure, vous imaginez un joueur de Union qui aurait le droit d'arriver sur le terrain et là sur le terrain on s'apercevrait qu'il a une licence avec Bamenda et qu'il dise moi je choisis de jouer avec Bamenda. Autre chose que vous ne partagez pas aussi beaucoup dans ces nouveaux textes de la FECAFOOT, en tout cas sur ce point-là il n'y a pas grand-chose qui a changé. Joseph-Antoine Bell, vous ne posez pas l'idée d'un scrutin de liste, même si c'est comme cela que les après que le test ait été adopté, pour vous, le scrutin de liste réduit l'option démocratique du fait qu'on impose les candidats à s'attacher à des délégués dont certains auraient bien voulu se passer. C'est très simple. D'abord, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le public ne le sait peut-être pas, mais cette histoire de scrutin uninominal que j'ai proposé, le professeur Oona s'est dit d'accord. Le professeur Minkoa s'est dit d'accord, mais ils ont dit c'est la FIFA qui nous impose. Je ne comprends donc pas que les Camerounais ne puissent pas se défendre. La FIFA ne peut pas vous imposer un mode de scrutin qu'elle s'applique à elle-même. À la FIFA, c'est le scrutin uninominal, à la CAF, c'est le scrutin uninominal, et dans beaucoup d'autres fédérations. Et dans les textes standards qu'on vous propose, vous avez le choix. Pourquoi la FIFA s'immiscerait dans les affaires camerounaises pour lui imposer un seul mode de scrutin? Or, ce mode de scrutin de liste, donc, notamment sur le plan national, parce que là, tout le monde comprendra. Je suis candidat et je forme une liste qui sera le prochain bureau exécutif. Sur cette liste, je prends des gens venant des régions. Ça veut donc dire que les gens que je prends, dont on dit représentant la région du littoral ou représentant la région du nord-ouest, ne représentent pas du tout la région du littoral puisque c'est moi qui les ai pris. Alors moi je me dis, dans un scrutin uninominal, je suis élu si on veut de moi, mais le littoral choisit ses 2 représentants et donc ces gens-là viendront et ils vont représenter le littoral au sein du comité exécutif. Le nord-ouest, il ne faut pas que par ma seule aura que je puisse imposer aux régions les gens que j'ai choisis moi. C'est les régions qui devraient envoyer au comité exécutif leurs propres représentants et c'est comme cela que ça se passe à la FIFA. C'est à ce titre-là que les Africains qui sont au comité exécutif de la FIFA ne sont pas choisis par le président de la FIFA, ils sont choisis par l'Afrique. Et certains pensent ainsi que vous soutenez cette thèse parce qu'il serait peut-être difficile, voire impossible pour vous de répondre à ces différentes exigences, notamment au niveau du recrutement, on va le dire ainsi, des délégués, Joseph-Antoine Bell. Non, on n'a pas besoin de recruter des
les délégués d'ailleurs. Maintenant, la philosophie a changé. Vous prenez les membres des assemblées régionales et puis le tour est joué. Donc vous n'êtes pas obligé, non? Oui. Non, il n'y a plus cette impossibilité, c'était une interprétation, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que rappelez-vous que la FIFA, quand elle avait arrêté le processus le 28 novembre 2014, avait dans ses recommandations demandé au professeur Oona de vulgariser les textes. Je ne sais pas si vous avez rencontré le professeur Oona au littoral et à Douala spécialement dans une séance de vulgarisation des textes. Donc c'est ça qui est dommage, vous voyez. On a dit ça, mais ça n'a pas été fait. On n'estime pas que on est en association et que les textes doivent être expliqués à tout le monde et bien compris de tous. Est-ce que ce discours de reproche n'est pas en principe dépassé, Joseph-Antoine Bell, puisque quoi qu'il arrive, ce sont désormais les règles du jeu et vous allez aller dans la course sur ces bases-là? J'ai été le premier à dire que j'étais candidat, que je le restais. Je réponds à vos questions. Si vous ne m'aviez pas posé ces questions-là, je n'en aurais pas parlé. Oui. Et d'ailleurs, si vous ne m'aviez pas invité, je ne serais pas venu. Donc, je n'aurais rien dit du tout. Donc finalement, vous irez aux élections dans ces conditions? J'irai aux élections dans les conditions qui sont imposées, qui sont acceptées de tous. En revanche, je continue à dénoncer tout ce qui serait éventuellement tripatouillage. Par exemple, aujourd'hui à Edea, on a encore vu quelque chose. Ce même club de Monde Uni de Madame Toukam avait 3 convocations signées du même professeur Oona. Ce n'est pas logique. On envoie une seule au président et là, il y en avait 3. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce sont des dysfonctionnements. Je me dis qu'eux aussi vont s'améliorer au fur et à mesure. Je l'espère. Mais je voudrais simplement que tout le monde sache. Le football camerounais ne m'appartient pas. Il appartient aux Camerounais. Et si nous estimons qu'il marche bien tel qu'il marche actuellement, on continuera. Mais si nous pensons tous qu'on peut faire autrement et qu'on doit faire autrement, alors on s'y mettra tous. Moi, je n'ai pas d'animosité particulière vis-à-vis ni du comité de normalisation en général, ni du professeur Oona en particulier. J'essaie de faire en sorte que nous puissions avancer. Quand j'ai des propositions, je les fais, je les envoie, ils ont la liberté de les retenir ou de ne pas les retenir. Et pour revenir sur votre candidature, puisque c'est inexorablement l'heure de la campagne électorale, on va le dire comme ça, Joseph-Antoine Bell, vous pensez que un travail conséquent est en train d'être abattu sur le terrain par vos équipes pour que, soir du 28 septembre 2015, Joseph-Antoine Bell soit élu président de la Fédération camerounaise de football? J'aimerais entendre ça, mais j'aimerais entendre beaucoup mieux. Oui. Je ne veux pas trop personnaliser, puisque vous-même, vous avez dit vos équipes, c'est-à-dire donc que je ne suis pas seul. Dites-moi qu'au soir du 28 septembre, il y aura du changement à la Fédération camerounaise de football. C'est beaucoup mieux pour nous tous. Évidemment, j'en fais partie. Moi, je fais partie du changement, mais je ne veux pas que le changement soit totalement personnalisé, comme si c'était l'histoire de Joseph-Antoine Bell, parce que je préviens déjà que après plus de 20 années de tripatouillage et comme vous aimez utiliser le terme mafia, il n'est pas évident et il ne faut surtout pas croire que dès le 29 septembre, le soleil va briller. Non, il y aura des promesses. On aura planté un arbre, il va falloir l'arroser, il va falloir labourer. Pourtant, vous l'affirmez, Joseph-Antoine Bell, je vous cite, le jour même où je serai élu, le monde changera d'avis sur le football camerounais. C'est clair. Et peut-être vis-à-vis du pays. C'est clair que... Dans la solution du football camerounais, c'est Joseph-Antoine Bell. Je pense que c'est une personne qui personnifie les qualités. Oui, notre football a été sali, notre football a été traîné dans la boue, vous le savez très bien. Il a été mêlé à toutes sortes de trafics. On est même allé jusqu'à nous soupçonner lors de la dernière Coupe du Monde d'avoir vendu le match, comme on dit. Vous voyez ce genre de choses. Donc, et je sais que tout le monde, au Cameroun comme à l'étranger, tout le monde sait que Joseph-Antoine Bell est quelqu'un d'intègre, que Joseph-Antoine Bell n'est pas un idiot. Et donc, que d'avoir Joseph-Antoine Bell à la tête de la Fédération camerounaise de football voudra dire que on a regardé dans une autre direction et donc forcément ça va changer le regard, notre regard à nous Camerounais vis-à-vis de notre football et même vis-à-vis de notre pays, mais le regard de l'étranger vis-à-vis de nous. Vous savez, ils ne doivent pas être nombreux à avoir quitté l'Europe, à vivre en Afrique et à être appelés régulièrement
par d'autres dans le monde pour donner son avis. Et Joseph-Antoine, vous savez également que le jeu électoral est une compétition, oui, et que dans la compétition, les adversaires utilisent parfois tous les coups qu'ils pensent pouvoir les mener à la victoire. Et pour ce processus électoral, vos adversaires à vous ne vous louent pas d'air. Vous parlez d'intégrité tout à l'heure, ce qui semble difficile à avaler pour eux parce que depuis un moment, notamment, ils vont vous chercher sur pas mal d'affaires, peut-être dans votre passé, peut-être dans votre présent. Ils mettent notamment sur la table ce fameux transfert de Modeste Mbami avec la Dynamo Football Club de Douala ou encore Achille Emana, un certain nombre de choses. Ils réveillent même aussi ce que vous avez vite fait de qualifier de diffamation, ces 50 millions de francs CFA que Joseph-Antoine Bell aurait perçu comme dénomination de la FECAFOOT pour se taire. Ça tombe bien, voilà. Vous voyez, j'ai tellement bien perçu cet argent que je me suis tu. Et je suis chez vous. Je suis là parce que je me suis tu. Non, je suis en train de parler. Donc, ça tombe bien parce que demain matin, au tribunal de Bonanjo, à 8 h, l'auteur de ces propos, de ces affirmations, de ces allégations sera devant ses juges. Il faudrait qu'il arrête de fuir. Ça fait 2 fois qu'il ne s'est pas présenté. Il faudrait qu'il se présente. Il avait promis d'apporter les preuves. Il faudrait donc qu'il vienne. Une nouvelle est représentée par son conseil. Oui, qu'il vienne apporter les preuves de ce qu'il a dit. Moi, je m'en fous, qu'il s'arrange comme il veut. Mais quand on est accusé et qu'on respecte la justice de son pays, on se présente. Celui qui n'est pas obligé de venir, c'est le plaignant. Or, moi, je suis plaignant et j'y serai. Lui, il est accusé, il n'est pas encore venu. Et il ne faut pas qu'il continue à courir parce que vous savez très bien qu'au tribunal, on vous condamne. Même si vous n'êtes pas là. Donc ça, la dernière affaire, la voilà. Vous avez soulevé 2 autres affaires. J'espère que vous avez suffisamment de temps et de renseignements là-dessus. En quoi suis-je concerné par la Dynamo ou par Achille Emana? Qu'est-ce qu'on me reprocherait? Alors, ce que vous reprochent vos adversaires, notamment dans le contrat de Modeste Mbami, alors qu'il était du joueur de la Dynamo Football Club de Douala, de vos dirigeants, et vous, l'un des dirigeants... Non, j'ai jamais été dirigeant l'un des dirigeants de ce club-là, d'une manière ou d'une autre, Joseph-Antoine Bell, et il pense que le contrat de Modeste Mbami, l'argent n'est jamais revenu dans les caisses de la Dynamo Football Club de Douala, mais qu'il faut qu'on pose la question à Joseph-Antoine Bell qui saurait quelque chose là-dessus. Sylvestre, je n'ai jamais été dirigeant de Dynamo de Douala. Jamais. Donc pour cette affaire-là, vous voyez qu'elle est totalement inventée. Mais je voudrais vous prévenir. La nature... Quand vous réfléchissez à quelque chose, observez la nature. La nature est très, 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 très bonne fille. Elle nous donne tout. La nature a fait en sorte de nous donner. Quand vous ne pouvez rien contre l'homme que vous haïssez, vous avez toujours la ressource d'en faire un diable. Donc, on peut toujours, quand on n'aime pas quelqu'un, inventer des choses. Voilà. Là, par exemple, je n'ai jamais été dirigeant de Dynamo, mais ils affirment cela. Quelque chose que logiquement vous devriez savoir. Par contre, vous savez quelque chose sur le transfert d'Achille Emana? Dites-moi, qu'est-ce qu'on me reproche dans le transfert? On vous reproche également d'avoir joué un rôle pas du tout... Lequel? Il faut dans ce transfert, Joseph-Antoine Bell. Mais lequel alors? Pour jouer un rôle négatif, il faudrait qu'il y ait un plaignant de quelque chose. Donc, dans cette affaire d'Emana, qui serait plaignant et pourquoi? Maintenant, je vais vous dire, moi, puisque je vois que vous n'avez pas toutes les informations, que vous vous êtes contenté d'absorber Allez-y, dites-nous, Joseph-Antoine. Ce que mes ennemis peuvent dire. Achille Emana était un joueur de AS Babimbi et j'ai encore dans la ville de Douala et même au Cameroun ses partenaires à AS Babimbi. Je peux donner des noms, les Inangasa, je peux donner le nom de l'entraîneur Ndje Marius qu'il a eu à AS Babimbi. Et Achille Emana, comme on ne le sait plus aujourd'hui, est le fils de Marco Emana, qui était un camarade d'enfance qui lui était à Liberman et moi au lycée technique de Douala. Donc quand on m'a signalé qu'il y avait le fils d'Emana qui jouait bien au foot, je suis venu, on l'a fait descendre, il est venu s'inscrire à AS Babimbi et je l'ai vu jouer une seule fois et j'ai estimé qu'il avait les qualités pour qu'on l'aide. Parce que vous savez, chez les gens d'un certain niveau, quand vous voyez quelqu'un qui a des possibilités, vous faites tout pour qu'il réussisse. À l'école, un bon professeur de maths sera toujours
distinguer un garçon qui pourrait aller très loin et lui conseiller quelle est la meilleure école. Et là, c'est la même chose. Donc, Achille Emana, je me suis mis en tête de l'aider et c'est ce qui s'est passé. C'est moi qui ai aidé Achille Emana à aller à Toulouse parce que je me suis déplacé pour aller à Toulouse rencontrer Didier Kwekou qui en était manager à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ça ne vous dit rien, mais Didier Kwekou est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui a été président délégué des Girondins de Bordeaux à l'époque où j'y jouais. Donc, j'avais cette entrée, je suis intervenu pour qu'Achille Emana y aille. Sauf qu'au moment où cela s'est concrétisé, se sont réveillés donc ces gens de la fédération pour aller forcer Emana en lui promettant l'équipe nationale. Et comme nos jeunes, tout le monde veut aller en équipe nationale, j'avais beau dire à sa mère, vous n'avez pas besoin de vous laisser corrompre. Il y aura bien un jour où vous serez suffisamment fort pour que ce soit l'équipe nationale qui ait besoin de vous, au lieu que vous couriez aller voir les dirigeants pour les supplier de vous sélectionner. Donc contre cela, on lui a demandé de mentir. Alors Achille Emana a écrit en disant qu'il était parti en France à 11 ans, qu'il était en Espagne avec ses parents, vraiment des inepties, pour que AS Babimbi ne touche pas l'argent du transfert. Mais comme je n'étais pas au foot pour ça, même si c'était mes droits, je n'ai pas insisté. Vous en avez fait table rase. J'ai laissé tomber parce que dans cette affaire, la fédération a été capable d'inventer un championnat de moins de 12 ans. Vous connaissez un championnat géré par la Fédération camerounaise de football qui concerne des enfants de 12 ans. Or, pour se défendre, ils ont dit qu'ils jouaient dans un club à Yaoundé qui se serait appelé, je crois, Jeunesse Star ou quelque chose comme ça. Jeunesse Star ou quelque chose. Et ils ont fabriqué des licences. J'ai les déclarations sous serment du président Mahadaer pour qu'il témoigne si la FECAFOOT a jamais organisé, et notamment pendant l'année 1994, un championnat de jeunes gens de 12 ans. Ça n'existe pas. Alors, existe maintenant l'adversité, Joseph-Antoine Bell. Vous filez droit vers Tinga, parce que vous briguez la présidence de la Fédération camerounaise de football. On imagine bien que vous avez un programme pour le football camerounais. Tenez, il est difficile de regarder le football camerounais et de ne pas avoir mal au cœur. Je vais vous dire, on s'habitue, c'est vrai, l'être humain s'habitue à tout. Mais nous revenons aujourd'hui de Sanaga Maritime. Vous savez ce qui tient lieu de championnat de la Sanaga Maritime, là-bas? C'est un championnat interquartier des DEA. Parce qu'il n'y a aucune équipe, on n'accepte pas. Il n'y a pas dans le championnat de la Sanaga Maritime d'équipes venant de Dizangue, d'équipes venant de Mouanko, d'équipes venant de Ngambé, de Nyanon ou de Ndom. De Puma, non. Les équipes sont des équipes de quartier EDA et on n'accepte personne d'autre. On dit qu'on ne peut pas y aller. Et ça, vous irez partout, vous allez retrouver la même chose. Dans tout le Cameroun, donc le football en réalité... il y a Puma FC qui joue en deuxième division. Et pas, il ne joue pas, voilà, il joue en deuxième division. Donc, vous n'avez pas de championnat. Ce n'est pas pour rien, le championnat départemental, c'est pour le département. Or, le département, la Sanaga Maritime... Et ça compte aussi pour le jeu électoral. Accessoirement, le problème aujourd'hui de notre football, c'est que désormais, il tourne autour des élections et on fait tout rien que pour les élections. Le championnat du Mbam ne se joue pas dans le Mbam, et je peux vous le dire, je le tiens de quelqu'un de crédible. Le sénateur Anon, le championnat ne s'est pas joué, on l'organise, ils font mieux. Ou si vous voulez, pour être clair pour tout le monde, ils font pire. Le championnat du Mbam, comme celui de la Lekié, se joue carrément à Yaoundé. Il ne se passe rien dans le Mbam, il ne se passe rien dans la Lekié, et on joue dans un quartier de Yaoundé, et puis on dit que le championnat du Mbam a eu lieu. Parce qu'il faut réponses, ça veut donc dire que ça fait partie des problèmes auxquels vous l'apportez. Il faut pouvoir réellement développer le foot, il faut faire en sorte que tout le monde puisse jouer au foot. Le foot ne peut pas être limité aux grandes villes. Le foot, quand tout le monde dit qu'il faut aller à la base, c'est quoi la base? Le championnat départemental doit concerner le département, le championnat régional, la région, et ainsi de suite. Donc, si vous ne pouvez pas trouver suffisamment de moyens pour organiser ce championnat à la base, après vous êtes surpris que nous ayons moins de talent. C'est en élargissant la base dans laquelle vous puiserez, plus il y aura de gamins. Il n'y a pas de championnat de jeunes. On raconte des histoires, il n'y a pas de championnat de jeunes. Moi aussi, j'ai un fils qui aimerait jouer au foot, mais il joue
Il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc nos enfants aujourd'hui sont très forts au foot, mais au foot qu'on joue avec les doigts. Et puis surtout ce foot qui est laissé comme s'il s'agissait du sport des désœuvrés. Vous voulez ressusciter le football jeune? Je veux simplement réorganiser. Vous savez, ce que j'ai à faire, j'en parlerai en France, on me regarderait en pensant que je suis tombé sur la tête. Parce que tout ce que j'aurai à dire est fait là-bas tous les jours. C'est la France. On vous répondra. Mais justement, du Cameroun. Justement, je voudrais vous dire, notre problème, c'est qu'il faut que nous comprenions que, soyons honnêtes, ceux de nos enfants qui ont voyagé ont beaucoup à nous apporter, simplement parce que dans la vie, ce que vous n'avez jamais connu ne peut pas vous manquer. Donc si vous restez là et que vous ne voyez que ce championnat-là du Mbam qui se joue à Yaoundé en 3 jours, eh bien, évidemment, vous croyez qu'on ne peut faire que ça et vous n'arrêtez pas de répéter, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Laissez donc ceux qui ont vu autre chose vous faire rêver, vous amener vers d'autres horizons, faire autre chose. Donc, on ne peut pas construire avec ceux qui ont l'esprit étriqué, qui n'ont vu que le bout de leur nez. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, moi, c'est vrai, c'est facile de me railler en disant « oui, mais ça, c'est la France ». Mais moi, j'ai l'ambition de ne pas baisser la tête devant un Français. Parce que moi, j'ai joué avec eux. Vous savez, ceux que vous adorez, là, que vous regardez, dans les vestiaires, c'est moi qui parlais, eux, ils écoutaient. Et j'étais toujours le même Camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie que ça se passe chez moi comme ça se passe chez eux? Eux, peut-être, ils ont les moyens, Joseph-Antoine. Mais justement, les moyens, ça se trouve. C'est aussi le problème du football camerounais. Mais non, je vous dis que les moyens se trouvent. Premièrement, si on met regardez, vous savez pourquoi les gens se battent à la FECAFOOT? Parce que l'argent collectif ramené à des poches individuelles est toujours énorme et beaucoup. Or, cet argent-là, je vous assure qu'il ne suffirait pas pour le développement du foot. Mais moi, je me promets de pouvoir attirer suffisamment d'investisseurs et suffisamment de sponsors pour qu'on ait plus d'argent pour travailler davantage. Sauf que comme on ne connaît pas, quand Joseph-Antoine Bell réunit les entreprises, au lieu qu'on se dise on a de la chance, quelqu'un qui claque des doigts et les entreprises viennent, à un moment où les entreprises fuient le foot organisé. Vous avez vu tout à l'heure en ouverture, vous avez une entreprise qui court vers les quartiers parce que la fédération ne les intéresse plus. La fédération est sale, donc ça n'intéresse personne. Les sponsors de la fédération se sont tirés. Et on va dire, l'un des bébés chéris de la Fédération camerounaise de football, c'est l'équipe nationale de football du Cameroun. Les Lions indomptables, là aussi il y a beaucoup de problèmes. Une équipe qui se meurt, il va falloir la ressusciter. Mais bien sûr, mais il faut un esprit pour ça. Et qui, mieux que quelqu'un qui y a été de ceux qui ont remporté le premier trophée, qui a été de ceux qui ont été à la première Coupe du Monde, de ceux qui ont créé l'esprit Lion, qui mieux que quelqu'un qui vient de là pour redonner un esprit à cette équipe nationale et de la conviction et surtout lui donner une perspective. Je pense que pour qu'elle retrouve sa respectabilité, qu'on ne voit plus des joueurs qui se battent entre eux, il faut qu'il y ait autour des gens qui ont une certaine aura, qui ont une certaine qualité et qui savent tenir un certain discours. Qui leur imposerait du respect. Qui leur impose du respect, non pas par des règlements, qui leur impose du respect par leur vécu, par leur passé et par leur attitude. C'est aussi simple que ça. Est-ce que votre discours ce soir à la télévision ne conforte pas ceux qui pensent que vous vous adressez très souvent à la mauvaise cible? Ça a été le cas lorsque vous avez été recalé il y a quelques années. Aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell. Est-ce que, vous vous adressez seulement aux Camerounais qui ne sont pas électeurs? Non, je vais vous poser une question. J'ai entendu tout à l'heure le monsieur qui a été élu en Sanaga-Maritime dire que le foot, ce n'est pas l'affaire que de ceux qui sont là. C'est l'affaire de tous. Oui. Donc, il faudrait que ceux qui gèrent pensent à ce que pensent précisément les autres. Ne prenez pas le foot en otage. Il l'a dit, ils ont besoin de tout le monde. Donc, si vous avez besoin de tout le monde, vous devriez aussi vous inquiéter de ce que pensent les autres. Oui, mais si vous parlez d'élection, vous parlez de campagne. Si vous parlez de campagne, vous parlez d'une cible. Alors, mais justement, dites-moi, ça veut dire que pour vous, ceux qui sont électeurs du foot n'aimeraient pas avoir un foot qui, dans le département, se joue dans tous les arrondissements du département. Ceux qui votent, eux, n'aimeraient pas avoir un football qui attire à lui des entreprises qui financent. Ceux qui votent n'aimeraient pas avoir une équipe nationale qui fonctionne bien. Ceux qui votent n'aimeraient pas avoir une fédération qui donne un calendrier respecté. Ceux qui votent n'aimeraient pas, j'ai entendu l'entraîneur dire, des décisions honteuses. Ceux qui votent, eux, ne se préoccupent pas d'avoir des décisions équitables et des décisions claires.
Pourquoi ceux du foot seraient-ils les seuls à ne pas écouter ce que tout le monde entend? Et donc à toute cette grande famille du football camerounais, vous dites, Joseph-Antoine Bell, c'est le meilleur risque. À toute la famille du football, je pose simplement une question. Est-ce que notre football va bien? Je sais que tout le monde dira non. Et si vous dites non, ça veut dire, est-ce que nous pouvons faire autrement? Moi, je vous propose qu'on essaye de faire autrement. Et pourrez-vous répondre en vous posant la question de savoir, est-ce que Joseph-Antoine Bell serait la solution de ce football? Est-ce qu'ils en ont une autre? Vous voyez très bien que sans que je les cite, moi je ne parle jamais d'eux, mais c'est vous qui avez dit, eux tous parlent de moi. C'est eux qui vont chercher des affaires. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire que tel n'a plus son passeport, pour dire que tel, on l'a attrapé en disant rembourse-moi mon argent, tu m'as pris mon argent, ou que tel a dit, moi je veux manger, la FECAFOOT, c'est pour manger, les autres avaient 450 000, maintenant c'est notre tour. Je ne suis pas là pour dénoncer cela, je vous dis ce que je ferai, je vous dis ce qui ne va pas dans le foot, mais eux passent leur temps à parler de moi. Donc, ça veut bien dire que ce groupe-là, ce groupuscule qui prend les autres en otage, a bien quelque chose à cacher. Il faudrait que les électeurs s'émancipent et qu'ils pensent à leur pays. On aime parler du patriotisme, celui que nous exigeons de nos joueurs, celui qui fait que pour nos joueurs, nous trouvons que quand il y en a un qui a raté un pénalty, c'est un manque de patriotisme. Et bien le patriotisme, le voici, changeons le foot et ayons le courage de ne pas avoir peur de ceux qui nous menacent, de ceux qui nous embrigadent et nous obligent à voter pour le statu quo. Joseph-Antoine Bell, merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot ce soir. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à travers le monde. Merci aux téléspectateurs de Bonguen. D'ailleurs, les vétérans ont gagné la finale du championnat de ce côté-là face à Congrès. Félicitations. De ce côté-là, merci. On vous donne rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Hello everyone, my name is Jay Clinton, Jay from Chronic King. Et là ça peut aller vite, avec Etomenji qui va bien sûr accélérer. Il a vu le déplacement de la casette. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. J'avais envie de réussir et je pense que ça a été ma force aujourd'hui parce que j'ai toujours eu cette envie-là de réussir et j'ai toujours bossé pour ça. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.